Bonjour les enfants, aujourd'hui je vous propose le calcul mental numéro 33, quotient et reste de nombres simples, numéro 1, parce que bientôt vous aurez le numéro 2. Donc je vous rappelle que le quotient c'est le résultat d'une division. Est-ce que vous vous rappelez comment on appelle le résultat d'une addition par hasard? La somme, très bien. Et le résultat d'une multiplication? Le produit, très bien. Donc aujourd'hui nous allons calculer donc le quotient. Donc on va faire une division de tête. Par exemple, on avait déjà parlé un peu à l'école, 23 divisé par 10. Donc je veux le quotient et le reste. Donc comment je fais déjà? Donc 23 divisé par 10, c'est comme si je faisais 23 égale 10 fois quelque chose, plus quelque chose. Ici, vous aurez le quotient. Et ici, vous aurez votre reste. Alors, bien sûr, pour faire ce genre d'opération, il faut bien connaître ces tables de multiplication. Là, dans 23, combien vous allez avoir de 10 à l'intérieur au maximum? Ben, vous pouvez en mettre que 2, parce que si vous en mettez 3, ça fait 30. Ça ne marche pas. Donc, réponse 2. Mais si vous en mettez 2, ça fait que 20, et on doit aller à 23, et il vous reste 3. Donc, finalement, je vous demande de m'écrire quotient égale 2 et le reste égale 3 pour chaque opération. D'accord? En sachant qu'attention, votre reste ici doit toujours être plus petit que votre diviseur. D'accord? Autrement, ça veut dire que vous pourriez faire un paquet en plus. Vous avez donc une erreur. Si votre reste est plus grand que le diviseur, c'est qu'il y a un problème en fait. On y va? Alors, 14 divisé par 3. 14 divisé par 3. Alors, vous avez vu aujourd'hui, les enfants, j'ai fait le choix de me filmer pour vous faire le calcul mental. Parce que je trouvais que ça changeait un peu et peut-être que pour vous, c'était plus sympa, en sachant qu'on ne va pas se revoir pendant un petit moment. Donc, c'était pour vous faire plaisir aussi. Enfin, c'est rigolo, hein? Alors, 14 divisé par 3. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans 14, combien vous pouvez mettre de 3 au maximum? Alors, dans votre tête, vous pensez à vos tables. 3 fois 3, 9. 3 fois 4, 12. 3 fois 5, 15. Je dépasse. Donc, je peux en mettre que 4. Par contre, 3 fois 4, 12. Pour aller à 14, il reste 2. Donc, réponse, quotient égale 4 et reste égale 2. Pour ceux qui arrivent à le faire facilement, vous pouvez tout simplement m'écrire ça comme réponse, ça me suffit. Ceux qui ont du mal, là on pourrait mettre des parenthèses, mais c'est pas obligatoire. Ceux qui ont du mal, vous décomposez. D'accord? Et si je vais trop vite, vous n'hésitez pas à le mettre en pause. On continue. 15 divisé par 6. 15 divisé par 6. Alors, une idée? Dans 15, combien je mets de 6 au maximum? 6 fois 2, 12. 6 fois 3, 18. Ah ben j'en ai 2. 12 aller à 15, il reste 3. Quotient 2, il reste 3. Ok les enfants? Il y a une autre façon de présenter si vous voulez, je vais vous la montrer. 20 divisé par 3. 20 divisé par 3. C'est bon, Caro? Ça marche bien? Il y a ma fille derrière la caméra, c'est la première fois que je filme comme ça. On me voit bien, c'est bon? Oui. Bon, parfait. Alors là, je prends 20, je divise par 3. Si je veux, si vous avez du mal, vous pouvez très bien commencer par écrire votre table de 3. Alors normalement, en CM2, au mois d'avril, mais même on peut dire, on doit connaître ces tables. Donc si vous avez encore du mal avec vos tables, révisez-les bien, parce qu'il faut vraiment partir au collège en connaissant bien toutes ces tables. N'est-ce pas? Certains que je ne vais pas citer. Donc je marque ma table de 3. 3 fois 3, 9. 3 fois 4, 12. 3 fois 5, 15. 3 fois 6,
18, 3 fois 7, 21. Moi, j'ai dit 20 divisé par 3. Le 20, je m'aperçois qu'il est ici. Il est bien entre 18 et 21. Donc, le quotient, il sera là. Ça sera 6. Et de 20 pour aller à 21, il reste 1. Donc, quotient 6 reste 1. Vous avez votre réponse ici. Je dis des bêtises, non? J'ai dit oui. 20 divisé par 3. Ah oui, j'ai dit des bêtises. N'importe quoi. Totalement. N'importe quoi. Je me suis déconcentrée. Je recommence. C'était pour voir si vous suivez bien, en fait. Hein, si vous suiviez bien. Donc, je peux en mettre 6. Ça fait 18. Et de 18 pour aller à 20, il reste 2. Donc, votre quotient, il est là. Et votre reste, il est là. C'est mieux comme ça. Hein? Ouais. Ok. Le suivant, 25 divisé par 4. Allez, je vous laisse faire. 25 divisé par 4. Donc, comme je divise par 4, je peux écrire la table de 4. Alors, si je la connais, je ne suis pas obligée de tout écrire. Hein. Je peux déjà écrire à partir de 4 fois 4. Si je sais que 4 fois 4, ça fait 16. Moi, j'ai dit 25 divisé par 4. Je l'écris. 4 fois 5, 20. 4 fois 6, 24. 4 fois 7, 28. Donc, moi, j'ai dit 25 qui se retrouve là. Donc, le quotient, il est ici. Ce sera celui-là. Et après, je me dis de 24 pour aller à 25, il reste 1. Votre reste, il est là. C'est bon, là, je ne me suis pas trompée. Ou, j'écris 25 égale 4 fois quelque chose plus quelque chose. 4 fois 6, 24, et il reste 1 pour aller à 25. Je trouve la même chose. Vous choisissez bien sûr la méthode que vous préférez. 16 divisé par 3. 16 divisé par 3. Alors, si on n'écrit pas 16 divisé par 3, les plus rapides, 3 fois 5, 15. Et il me reste 1 pour aller à 16. Quotient égale 5 et reste égale 1. Ok? Ah ouais, non. Suivant. 18 divisé par 6. Ah, 18 divisé par 6. 6 fois 1, 6. 6 fois 2, 12. 6 fois 3, 18. Donc ça fait 3 et il reste 0. 20 divisé par 6. Bon, je bois mon café parce qu'il refroidit. Je suis comme à l'école. 20 divisé par 6. Dans 20, combien vous pouvez mettre de 6? Alors? Dans 20, je peux mettre au maximum 3 6. Ça fait 18. Donc, c'est votre quotient. Et il manque 2 pour aller à 20. Donc, quotient 3 et reste 2. 19 divisé par 10. 19 divisé par 10. Voilà, c'est facile la table de 10. Hein. Dans 19, on met qu'un 10. Hein. Donc ça fait 1 de quotient et il reste 9. Et 31 divisé par 10. En plus, il suffit de regarder le chiffre des dizaines. Dans 31, il y a 3 dizaines. Donc ça fait 3 de quotient. Et 1, il y a une unité. Donc il reste 1. Donc j'espère que ça a été assez clair. On s'entraîne de nouveau sur ce thème jeudi, les enfants. À bientôt!